Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir dans la grotte Cosquer, il y a un peu plus de 20 000 ans, soit à notre échelle, pratiquement 3 minutes. Rendez-vous dans les Calanques de Marseille. Et là, on émerge, on ne peut pas dire à l'air libre, mais on émerge dans une énorme bulle, toute scintillante, de stalactites brillantes, de stalagmites qui pointent de tous les côtés, et c'est un émerveillement. Donc cette salle fait environ 70 mètres de diamètre, c'est le noir total tout ça. Donc on se déplace avec une petite lampe, il faut pouvoir se repérer. J'ai dû y aller au moins minimum 10-15 fois avant de tomber sur la première peinture. Voilà, donc la première peinture, je suis tombé sur une main qu'il y avait sur la paroi. Et donc j'ai regardé cette main et puis j'ai dit qui c'est qui est venu taguer là-dedans. 56 mains dessinées en négatif sur les parois de la grotte. Une chose est sûre, les gens qui ont laissé les traces de leurs mains en bas, ils ne sont pas allés à la nage. D'abord, c'est profond. Et donc, ça veut dire qu'ils y sont allés à pied. S'ils y sont allés à pied, c'est que la mer était moins haute. Et si elle était moins haute, c'est que l'environnement était différent. Quel était l'environnement du temps de la grotte Cosquer? Les hommes se trouvaient dans un environnement totalement différent. Pourquoi? Eh bien, nous étions en période glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire une période glaciaire? C'est une période où le climat étant très froid, nous avions sur le nord de l'Europe et de l'Asie de grands glaciers, à tel point qu'au temps de Cosquer, il existait aux portes de Lyon une immense mer de glace. Quand l'homme arrive à la grotte Cosquer, il n'a pas ces superbes calanques que nous voyons aujourd'hui. Non, il a devant lui un vaste plateau avec une végétation très rase. C'est ce que l'on a appelé la toundra steppique. Par ailleurs, il y avait des bosquets d'arbres, comme le bouleau, l'aulne ou bien le pin sylvestre. Ces grandes étendues de toundra steppique étaient parcourues par des troupeaux de chevaux. Il y avait également des bisons qui, au niveau de leur aspect, étaient différents de ceux que l'on peut avoir aujourd'hui dans les grandes plaines nord-américaines. Il y avait aussi un animal très particulier qui, lui, a totalement disparu de nos faunes actuelles, c'est le cerf géant. Les plus grands mâles faisaient jusqu'à 1,60 m de hauteur à l'épaule. Et puis, n'oublions pas que nous sommes au bord de la mer. L'homme qui habitait aux alentours de la grotte Cosquer avait donc devant lui toute une faune marine. Tout d'abord, il pouvait voir des phoques. Ces phoques sont sûrement des phoques moines. Par ailleurs, il y avait aussi le grand pingouin. Le grand pingouin a totalement disparu au XIXe siècle de l'ensemble de la planète. C'était une espèce de climat froid qui est donc venu jusque dans la Méditerranée. Donc après avoir vu la main, tu as trouvé des animaux? Oui, je suis tombé sur le panneau de petits chevaux, là, juste au ras de l'eau, là. Et là aussi, ça a été la surprise la plus totale, quoi. Parce que j'avais vu les mets, je m'attendais à trouver que des mets. Et puis, donc, toutes ces peintures d'animaux, ça a été encore la grande surprise, quoi. La grotte Cosquer, en effet, c'était notre sujet d'aujourd'hui. La grotte Cosquer, peinture et gravure de la caverne engloutie. Allez, moi je vous laisse. Au revoir. Al